Aïcha Kamoise doit aller en prison. Oui. Pas à cause de Muriel Blanche. Elle doit aller en prison et elle doit même prendre une lourde peine. À cause des Camerounais qui ont créé un monstre. On ne peut pas faire intrusion dans la vie privée des gens. Je ne parle pas du dossier actuel, hein, mais on doit stopper le monstre. Cette fille rentrait dans la vie privée des gens, racontait telle affaire avec les détails, souvent qui n'étaient pas vrais, souvent qui étaient vrais. Et les Camerounais, comme ce sont des sorciers, il fallait voir ces lives. Ils étaient là pleins pour parler de la vie privée des gens. Le mari de tel a fait comme ça, l'autre a fait ceci, l'autre a fait comme ça, etc. avec tous les détails. Je n'ai jamais vu un pays où les gens ne s'intéressent qu'au Congo, ça, à détruire les gens, à les saboter, à parler de la vie privée des gens tous les jours. Et Aïcha Kamoise, là, elle avait beaucoup d'abonnés. Hein. Les likes en n'ont pas fini. Les commentaires sur les posts et les vidéos qu'elle produisait. Sur les noms des gens. D'ailleurs, je prie même qu'on arrête tous les autres blogueurs qui ne parlent que de la vie privée des gens. L'autre, son mari a fait comme ça. L'autre a couché avec tel, etc., etc. Il y a certains Woubila et les autres. Il faut qu'on les arrête tous. On ne peut pas vivre dans un pays où les gens sont contents de venir sur la place publique et parler de la vie privée des gens sans remords. Non, c'est pas possible. Elle doit faire au moins 10 ans de prison. Ça n'a rien à voir avec Muriel Blanche parce qu'elle-même c'est... Voilà. Mais je dis, il faut qu'on arrête le monstre. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Ces gens, il y a les Nathalie, les Camerounais sont des chèvres. Les Camerounais sont des sorciers. Il y a les Nathalie Yam qui font du contenu pour instruire. Les gens n'écoutent pas. Les gens ne vont pas là-bas. Ils vont s'abonner aux gens qui ne parlent que de la vie des autres, qui salissent, qui dénigrent, qui viennent jeter les gens à la verdict populaire. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'elle aille en prison. Il faut qu'on lui donne même 15 ou 20 ans. Et que les autres là, qui pensent qu'allumer sa caméra un matin et parler de la vie privée des gens et sans tenir compte des répercussions que ça peut avoir, voilà, ça doit avoir des conséquences en fait. Voilà. Oh non, elle a laissé ses enfants, on va faire comment? Quand elle déchire le nom des gens, quand elle parle mal, quand elle salit la réputation des gens, quand elle rentre dans les problèmes de famille qui ne lui concernent pas, là elle ne pense pas à ses enfants. Elle doit aller en prison, dis donc, qu'on lui donne même 15 ou 20 ans. J'ai toujours dit ici là que tu étais victime de ton étoile. J'ai toujours dit ici que tu étais victime de ton étoile. Mais ce que je pense aujourd'hui là, non. Je pense que l'argent t'est monté un peu à la tête. Et que tout ce qu'on fait là, non, on va laisser son partir. Vaut mieux avoir des gens autour de toi qui te disent la vérité, qui t'aiment pour ce que tu es. Vaut mieux avoir des personnes autour de toi que quand tu fuck up, ils te disent que tu fuck up. Au lieu d'avoir des personnes qui vont dire béni, oui, oui. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Ma sortie, s'il y a une chose que je ne connais pas faire, c'est m'attaquer au gagne-pain de quelqu'un. Ça, c'est une chose que je ne connais pas faire. Parce que de la manière que je ne veux pas qu'on s'attaque à Kamoise Beauty, moi, ma démarche était venue donner un peps. Et ça, je l'ai fait. Tu devrais d'ailleurs m'en remercier. Parce qu'avant ma sortie, on ne parlait pas de ta chaîne de télévision. J'ai fait une sortie qui a poussé les gens à s'intéresser à ce que tu faisais. Et pour moi, c'était un but.
Des fois, je parle des influenceuses ici, là. Après, ils m'avaient parlé de leurs activités. Parce que c'est un moyen aussi de leur donner de la force. Celle qui est à Yaoundé, qui a ouvert son restaurant. Prêtez attention, hein. Regardez seulement. Vous vous rappelez quand j'étais en classe, j'avais celle qui est à Yaoundé, qui a ouvert le restaurant. Vous avez vu comment quand elle a fait c'était l'année passée, elle a ouvert son truc grill là. Les gens sont sortis là-bas venir. Wow, wow, wow. Aïcha, tu es je m'en fous. Moi, à partir du moment où ça t'a ramené des gens. Mais regardez bien. Là, le nouveau restaurant qu'elle a sorti là, je n'ai pas parlé de ça. Amélie Bengono a fait une sortie pour mal parler du restaurant là. Je n'ai ni partagé. Je vois que je suis la gardienne de Meta. Hein? Je suis la gardienne de Meta. Amélie Bengono a fait une sortie. Elle a mal parlé du restaurant là. Je n'ai ni partagé, ni commenté, ni liké, je n'ai rien fait. Vous avez vu, c'est toujours là comme ça ne bouge pas non. Ça ne bouge pas non. Or, si j'avais fait une sortie, qu'elle soit bonne, oh, qu'elle soit mauvaise, oh, les gens allaient aller là-bas, c'est non. Tu crois, Aïcha là, elle est jalouse de toi. Je fais beaucoup pour vous, mais vous ne le voyez pas. Je fais beaucoup pour les influenceurs là, mais ils ne voient pas. Ce que j'ai dit, c'est quelque chose de vrai et de pertinent. Ta scène ne m'a jamais envoyé. Ta scène ne peut même pas se rabaisser à m'envoyer. Au contraire, j'ai failli rompre mon contrat avec ta scène à cause d'un Ndombedi. Que je le dise. Une fois le base d'un Ndombedi était venu, c'est versé sur la tête que waouh. J'ai tellement mis un statut que ce soir je vais faire mon direct pour parler de ça. Ta scène m'a appelé. Oui, Aïcha, tu sais. Ma j'ai dit que, hey, c'est quoi? C'est quoi? J'ai dit à ta scène que c'est quoi? Est-ce que c'est de ma faute si vous signez avec tous les influenceurs? Donc ça veut dire que quand vous avez signé avec tous les influenceurs, je ferme avec mon blogging. Je ferme mon blogging. J'ai dit que ne m'appelez plus. Si je dérange trop vos influenceurs, je vais même partir. Parce que moi, j'aime être libre de mes faits et gestes. J'aime être libre de mes actes. Personne ne m'envoie. Personne ne me commande. Je n'aime pas les commandements. On ne m'a jamais payé pour aller prendre une défense. Jamais de la vie. Puis il faut ça ici. Tu viens témoigner. Quelqu'un toujours dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais appelez encore puis il faut. Vous lui demandez. Moi je lui ai toujours dit que je n'ai pas besoin qu'on me donne 5 francs. Si je fais une sortie qui vous arrange concernant Muriel. Quand je fais quelque chose, je fais quelque chose qui vient de mon cœur. Pas quelque chose qu'on m'envoie. Pas quelque chose qu'on me dicte. Quelque chose qui vient de mon cœur. Ma soeur, laisse-moi te dire que tous ceux qui sont autour de toi, qui ne te disent pas la vérité, ne t'aiment pas. Je prends un gros risque de faire ce direct. Parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas classer dans ta case des ennemis. Mais ce n'est pas grave, parce que je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. Moi-même, je me suffis à mon petit niveau. Hein? Je me suffis à mon mingle niveau. Je me suffis. Et il n'y a aucune influence sur les réseaux sociaux qui me fait rêver. Que quand je dors, on me dit que je vais rêver pour être tel. Du non. Je vais être Aïcha Kamoise, moi que je suis. Ma soeur. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Des problèmes avec Mimi. Moi, ma voix, c'est magique. Ah, c'est peut-être l'étoile de la fille là qui dérange de cette heure de sorte qu'elle se sépare de ses amis. Moi-même encore, Dieu me soit témoin, les internets bipolaires peuvent venir témoin. Les internets bipolaires là. S'il vous plaît, hein, mettez-les, on peut mettre 2700 personnes et vous ne mettez pas les likes sur le direct. Likez le direct. On peut mettre 2700 personnes, vous ne likez pas le direct. Likez, refusez qu'on me paye. Parce que je ne veux pas qu'on dirige mon blogging. Tous les internautes, tous les blogueurs sont là à devenir. Donc tous les blogueurs sont seulement les bénis qui font les éloges des gens. Moi, je dis que non, j'ai refusé l'autre là. Parce que je veux être libre de dire ce que je pense. Comme je veux. Et je n'ai pas faim. Chaque dame m'a abandonné avec 2 enfants. Donc j'ai la charge totale et je n'ai pas faim. Ma soeur, je suis toujours venue dire ici là que les Camerounais te tirent trop dessus. Et puis je pense aussi que les Camerounais te beaucoup. Parce que tu as l'argent. Tu as rencontré un homme qui a l'argent. Mais pourquoi ne peut pas changer, hein? Beaucoup de jalouses. Ça je le dis. Mais même toi-même, tu n'es pas facile. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas dire Amen. Hein? Donc aujourd'hui, Aïcha a conçu sa maison sur les pleurs des gens, a conçu ses immeubles sur les pleurs des gens, a conçu ses entreprises sur les pleurs des gens là. Aujourd'hui, c'est toi qui es jalouse de ça, qu'une petite fille est venue derrière toi et peut-être elle t'a dépassé en Europe là-bas. Baron de Suisse, sors dans la vie d'Aïcha. Libère-la là où tu l'as attachée, il faut la libérer. Que si le papier, elle sort demain. Parce que nous-mêmes, nous sommes plus fiers de la voir là-bas. Nous sommes plus fiers de la voir là-bas. Et je dis bien que Aïcha et Muriel, comme vous avez dit, et son mari, c'était une famille.
Et à travers ce papier-là, cette famille va toujours régner. C'est pas un papier qui va les séparer. C'est parce qu'on veut la paix. Qu'est-ce que ce papier sort? C'est parce qu'on veut la paix. On veut que tout le monde, tout rentre dans l'ordre. Pourquoi est-ce que la baronne tu bloques? Tu es qui pour bloquer? Au départ, tu étais là. Au départ, tu étais là, tu viens t'opposer. Hein? Vous les vieux frustrés de la Suisse là. Quand même, arrêtez tout ça. Qu'Aïcha rentre, ses enfants aujourd'hui ont besoin d'elle. Ils sont en train de pleurer avec des larmes. Sa maman a besoin d'elle. Vous ne connaissez pas de quoi sa maman souffre. Vous ne connaissez pas. Vous êtes là, vous ne vous souciez pas. Vous dites seulement que non, jamais, elle ne doit pas signer. Jamais, elle ne doit pas faire ceci, ça. Donc, elle va rester là-bas. Et demain, quand sur le père de ses enfants va venir arracher les enfants là, vous allez dormir en paix. Il ne faudrait pas dire que c'est Muriel Blanche. Hein? Je ne voudrais pas que dans les réseaux sociaux, toi, la baronne dessus, tu vas te lever pour dire que Muriel Blanche a fait arracher les enfants. Je ne te mens pas. Toi, ta procédure va suivre. Ton pied, tu ne vas pas mettre au Cameroun. Tu ne vas pas mettre ton pied au Cameroun. Vous savez seulement parler dans les réseaux sociaux. Parler. Aller sortir des fausses preuves pour détruire des vies. Parce que ce couple-là s'est levé pour dire que je ne veux plus qu'on parle de ma vie. Aujourd'hui, vous partez payer des gens pour venir raconter des histoires qui n'ont pas de sens. Dire que l'enfant avait mal à la tête et tout. Aujourd'hui, là, il y a des séquelles. Séquelles. Ce couple-là qui paye les gens malades ici, là. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus demander des dons. Le couple-là, merde. Ah. La baronne fort. C'est l'histoire aussi. On t'écoute. Célestin parle. Rwanda. On dirait qu'il a un souci avec eux. Pourtant, ton micro est ouvert. Sinon, on a Marcy qui est là, je ne sais pas où c'est Marcy ou c'est Marcy. Ça fait tellement mal de voir une maman de son âge. Ces femmes-là ont fait les 40 ans dans les réseaux sociaux, elles ne sont pas fatiguées. Ça fait tellement mal. De voir deux petits enfants qui sont en héros là-bas en train de souffrir de l'absence de leur mère. Et vous allez accuser Muriel et son mari qu'ils ont fait quoi? À cause des plaintes de sa maman. La madame et le cerveau de l'enfant qui est parti de bord là. Ça, je prends pas ça, là, tu sais. À cause des plaintes, à cause des appels de sa maman, même sa maman a dit que ce sont deux sœurs. Ils vont s'arranger. C'est cet arrangement-là qu'ils ont trouvé. Que arrête de parler de moi, arrête ici, cela. Toi, la baronne, tu viens mettre ta bouche dedans qu'elle ne doit pas faire ça. Parce que toi, tu es jalouse de qui? C'est-à-dire que là où tu es là, tu n'es pas fier de voir Aïcha là où... C'est-à-dire que tu es fier de voir Aïcha finir sa vie en cellule. Tu es fier de voir que Aïcha et sa copine Mireille, aujourd'hui là, ils ne se parlent pas, parce qu'ils vont se tuer. Ils vont se dire devant toi là. Tu es fier. C'est de la pure jalousie. Ta jalousie là, la baronne, ça dépasse même la jalousie d'Aïcha. C'est-à-dire que toi, tu en veux la terre. C'est-à-dire que quand vous regardez comme ça, vous avez vécu toutes vos vies. Mais quand on regarde la force de vos vies là, vous-même, vous êtes irregrettable même. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui sont venus ici en Europe, en un temps ils ont payé. Vous êtes là toujours en train de gâcher des vies. Vous êtes dans les réseaux sociaux assis comme ça, vous vieillissez, vous n'avez rien, vous n'avez pas de vie, vous marchez seulement. Moi je suis la baronne dessus. Baronne dessus, et tu ne donnes pas les bons conseils. C'est vous qui êtes censé promulguer les conseils aux gens qui dérapent dans les réseaux sociaux. Mais c'est vous qui partez enfoncer les enfants des gens. Vous trouvez normal, même quand la maman d'Aïcha est venue, elle a dit devant Aïcha, devant tous les médias, que Aïcha arrête, devant nous tous ici là. Vous voyez que la mère d'Aïcha, elle est fière de ce qu'Aïcha faisait? Non, pas du tout. C'est là où toi, tu vas te lever, la baronne, tu viens te lever, tu parles. Toi-même, la baronne, c'est toi, lève-toi, tu parles à Aïcha. De la même manière que tu as envoyé qu'Aïcha ne signe pas là, demande-lui de signer le papier là, elle sort. Elle va s'occuper de ses enfants. Parce que demain, là, quand on va arracher ces enfants-là, je ne te mens pas, la baronne, tu seras le sujet de nos conversations dans les réseaux sociaux. Ton nom va chauffer ça. Tu ne vas pas te laisser. Ceux qui sont montés là, tu prends la parole, tu c'est comment même? Boss Pay. Les juristes disent que ce contrat a... Lydia, c'est qui ça? Bye bye. Souvent, quand ils sont amis avec des gens, c'est comme ça passe. Quand ils sont amis, ça passe, ça se prend. Ah, quelqu'un dit qu'on parle du bébé qu'on a enfermé pendant 3 jours, qu'on mène les vrais combats. Moi, je ne comprends pas l'histoire du bébé. Je répète encore, le bébé là.
qu'on a enfermé pendant 3 jours, qui pouvait être avec sa mère en cellule pendant 3 jours, et que le père sait qu'on a arrêté ma femme avec le bébé parce que c'est moi qu'on cherchait, on m'a pas trouvé. Mais le bébé a un médicament très important qui peut rendre son cerveau maboule. Mais ça fait 3 jours, il n'a pas bien, puis son cerveau est devenu maboule, alors que monsieur bébé nous vient payer, c'est à cause de toi, le cerveau est devenu maboule. On n'est pas dans une république de bananerais, là, s'il vous plaît. La soeur qu'on a réclamé, la soeur peut prendre le taxi, aller donner le médicament. La soeur n'avait pas l'argent de taxi. Il faut aussi que monsieur Bébé nous donne l'argent de taxi à la soeur. Là, il y a des gens qui sont dans l'esprit de pauvreté tellement avancé que quand le problème arrive, on cherche seulement à accrocher tout. Comme on voit que peut-être il a les moyens, il va seulement payer 100 millions, 10 millions, 20 millions, peut-être renouveler le cerveau, je sais pas. Voilà. Donc, moi je dis, ce dossier-là, je parle pas de ça parce que je trouve que ça n'a pas de sens.